On a passé en revue Facebook Live, on a passé en revue YouTube. On va passer à une étape de production. L'étape de production vidéo, elle peut paraître simple, mais elle est compliquée en même temps. On va passer quelques exemples justement pour voir avec une autre vidéo, avec des produits finis cette fois. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir Quentin. Pierre Bellemare, bonsoir. Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. I'm Ollie Barnes, and I run new business for 59 countries for Audio, so the world ex North America. So the big thing, when I talk about the promise of music streaming, I think, the thing that we always try and zero back to isn't this situation where we're trying to fix a broken industry. What it is, we're looking at what the real promise is. And the first thing we see about that is access. Vous devez avoir la tête bien farcie, donc je vais être bref et je vais respecter le timing qui m'est proposé. La radio du salon de la radio. Interview. Donc la première question que j'ai envie de vous poser. Menlook, c'est combien de personnes maintenant ? On a évidemment tout un groupe de développeurs pour la partie numérique. Les émissions, certes, on en tient compte, bien évidemment, de tout ce qui se passe autour du numérique. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, la technologie fait partie intégrante de l'entreprise. Peut-être que ça peut faire peur à une radio traditionnelle de perdre des parts de marché, ça c'est une chose. Après, au niveau de l'agence et de l'acheteur, de se dire que d'un seul coup son message va être dupliqué sur le morning d'énergie et derrière sur Deezer, Hotmix ou n'importe quoi à 11h, ça me semble relativement logique et pertinent puisque je pense pas qu'on ait inventé d'être humain entre 9h et 11h du matin, donc si on veut une duplication... Vous nous retrouvez sur le www.salondelaradio.com, également sur la lettre pro. Nos entreprises produisent et diffusent des contenus en multicanal et en audio, je qualifierais de 3D entre guillemets. J'évoquais à l'instant les applications que l'intelligence artificielle permet d'offrir. C'est quelque chose qui est venu au-dessus d'une démarche plus traditionnelle qui existe depuis que Renault existe. Et vous utilisez ces applications de manière très différente en postant pas les mêmes infos sur les réseaux. Comment est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre manière de fonctionner ? En réalité, j'ai l'impression d'être un peu néophyte parce que moi, j'étais pas très connectée au départ. Il est vrai que Europe 1, c'est une radio prescriptrice de tendance, en ce sens-là que tous les animateurs ont un compte Twitter. On m'a demandé d'en ouvrir un à l'époque. Toutes les émissions ont un hashtag dédié. Toutes les émissions ont également une page Facebook. Ça s'est très bien passé. C'était amusant de voir que les startups qui ont l'habitude d'être mis sous le feu de la rampe. C'était une révélation. On ne s'attendait pas à ce que ce comédien soit un aussi bon chanteur en quelque sorte. Et je me le cache pas, j'aime bien faire des chansons pour la radio. Quelle a été votre réaction le jour où vous avez entendu pour la première fois votre chanson à la radio ? Alors moi, ça a été le premier single, c'était Des milliards de petits corps. J'étais encore à Montréal, je vivais encore là-bas.
Et c'est une personne de RFM qui m'a contacté par tweet en me disant voilà, sache que pour la première fois de ta vie, tu vas être diffusé ce matin à 10h45. Et donc ils ont filmé la scène et donc c'est des sanglots. Je me souviens de cette vidéo. De l'hystérie. Thank you for your time. Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être passé par le micro de la radio du Salon de la Radio. Je vous remercie. Au revoir à tous. Voilà, donc ça c'était pour la partie production. Je suis passé assez vite, mais je voulais vous montrer des exemples pour que ça soit quand même un petit peu parlant.